Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure de Tarot Plus. Pardonnez-moi. Donc, dans le Tarot du Soleil, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y avait une relation dans votre vie, fortement, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ou encore une relation d'amitié, très proche, qui ne concorde plus avec votre taux vibratoire, avec votre fréquence énergétique, avec où vous êtes rendu dans la vie. Et cette personne-là est en train de vous tirer vers le bas, ou va vous tirer vers le bas, ou veut vous tirer vers le bas, ou toutes ces réponses. C'est dommage. OK? Donc, ce qu'on va regarder dans cette lecture-là, premièrement, j'ai sélectionné 3 cartes. Euh, on commence avec la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est amitié profonde, fidélité et cordialité. Donc, c'était les caractéristiques de la personne, OK? Euh, donc, je vais en savoir plus sur cette personne-là, OK? Je vais en savoir plus pour vous. Ensuite, on avait la lune. Fait que je veux savoir, c'est quoi les mystères que la lune va vous révéler, OK? Parce qu'on est dans un moment de tour. Faut pas oublier ça. La carte qui était sous le paquet du tarot égyptien, c'était la pyramide. Euh, Ils appellent ça la pyramide, là, mais c'est l'équivalent d'un moment de tour. OK? Fait que je veux savoir qu'est-ce que la Lune va vous révéler par rapport à cette personne-là ou par rapport au moment de tour, histoire de vous aider à vous préparer. Et ça ici, c'était vous et votre incompréhension. OK? Alors, je veux avoir des infos qui vont vous aider à mieux comprendre la personne ou la situation, même si je vous l'ai déjà expliqué. On va voir ce que Spirit peut rajouter là-dessus. OK? Donc, bon, on n'est pas une tonne sur Patreon. OK? Fait que ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a des messages pour vous, mais pour d'éventuelles personnes aussi. OK? Fait que, dans le moment, c'est dur pour moi d'avoir une lecture uniquement pour vous, mais je veux vous en donner plus pour votre argent également. OK? Fait que je vais faire des tests dans les prochaines lectures Tarot Plus. Laissez-moi des commentaires par rapport à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, mesdames. Puis je vais m'ajuster. Je suis là pour vous. OK? Je suis à votre disposition. La première chose que je vais rajouter, c'est à la fin, je vais prendre mon tarot d'oracle, puis il y a une carte qui va sortir. OK? Puis ça va nous donner une idée générale de ce que vous avez à comprendre également. Puis je vais tirer plus de cartes aussi. OK? Je vais faire le même principe, 2 cartes sur le dessus, une carte en dessous du paquet. Je vais interpréter les cartes, puis je vais ramener une autre carte. OK? Pour. Puis là, je vous donne une primeur, j'ai une caméra qui s'en vient. OK? Fait que vous allez voir les cartes, vous allez voir ce qu'il y a sur ma table prochainement. OK? Fait que ça va être plus facile de comprendre pour vous. OK? Fait qu'il va y avoir une carte, les 3 cartes, puis je vais aller chercher une autre carte qu'on va mettre en dessous. Là, je vous l'explique, c'est peut-être pas clair, mais ultimement, tout ça va être clair. OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est faites attention. N'oubliez pas, si la lecture, il se peut que la lecture ne s'adresse pas à vous. OK? Vérifiez si la lecture résonne avec vous. OK? Pour ne pas vous imbriquer des trucs qui ne s'appliquent pas à vous dans votre moment présent. OK? Puis je veux vous rappeler aussi que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Fait que les amis, on ouvre ça avec le tarot égyptien, un tarot symbolique. Je vais brasser les cartes. Les cartes veulent parler, ça c'est toujours bon signe. J'en ai mis partout. Donc, on va voir. Ok, Spirit, tell me more about this person. Tell me when to stop. Ok.
OK. On a le page, le valet d'épée. Je peux déjà vous dire que ça sent pas bon. Ensuite, on a le 7 de coupe. Sous le paquet, on a l'arcane majeur numéro 5. Là, je veux juste faire ça comme ça. Puis je vais aller vous chercher une autre carte en brassant. OK, ça va être just one more card, Spirit, please. Same message, one card. Thank you very much, Spirit. Et voilà. 9 de bâton. OK. OK. Donc, tout d'abord, le valet d'épée. OK. Le script de Mahat. Avocat, espion, message codé, but hostile. Je vous le dis, les amis. Cette personne-là, manipulation, manipule la vérité, manipule vos émotions, manipule votre propre vision de votre propre vie. Okay? Cette personne-là, définitivement, est sur un mauvais chemin. Okay? Et il se peut que vous ayez besoin d'un avocat. Okay? Surtout si on parle de séparation. Ne partagez pas votre vie privée avec la personne. Là, vous allez me dire, oui, mais je vis avec, ou c'est mon coloc, ou c'est ma coloc, puis tu sais, oui, le moins possible. Et le but dans le moment, ce n'est pas de réveiller la personne sur le fait que vous savez, OK, que vous savez qu'elle a de mauvaises intentions envers vous. Jouez ça low profile. Jouez ça, puis référez-vous à votre équipe de l'invisible. Mais cette carte-là, c'est une confirmation. OK? Par rapport au but hostile que cette personne-là a envers vous. Des intentions hostiles, néfastes, négatives, destructeurs ou destructrices à votre égard. C'est grave. C'est grave. OK? Ce qui m'attriste, ou qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas de diable. Donc, cette personne-là, c'est pas une force de l'ombre. C'est vraiment quelqu'un qui est jaloux, envieux de votre succès, de votre évolution. OK? Puis c'est ça qui peut faire mal. Quand c'est une force de l'ombre, tu dis, bon, c'est correct, je comprends. T'sais, pas du bon côté de l'échiquier, puis c'est correct. Fait, on dirait que c'est comme plus facile à accepter. Quand c'est quelqu'un qu'on aime, quand c'est quelqu'un avec qui on a passé du temps, quand c'est quelqu'un avec qui on a partagé des bons moments, pis ci pis ça, puis que cette personne-là se tourne contre nous, c'est comme... Fait que je comprends. Je comprends 100% de votre incompréhension. Mais la gang, vous ne pouvez pas garder cette personne-là près de vous. C'est trop dangereux pour votre succès. C'est trop dangereux pour votre route. Il y a trop d'impondérables que cette personne-là peut... Tu sais, dans Mario Kart, tu pognes genre des bananes, des trucs comme ça, des carapaces de tortue que tu envoies à ton adversaire à l'arrière. C'est la même affaire. Cette personne-là a comme plein de ressources pour vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'elle vous connaît. Fait que là, en attendant de régler ça de la bonne manière qui soit, parce que ça c'est un message qui était... Il y avait une manière de faire qui était très claire dans le tarot du soleil. En attendant que tout ça soit en place, évitez de lui donner des munitions. Parle pas un mot. Gardez votre vie privée secrète.
OK? Continuez avec le 7 de coupe, le pilier de rat. Caractère concret, clairvoyance, union, durable. Ici, là, c'est... Vous devez privilégier une union durable avec vous-même et faire preuve de clairvoyance dans le jeu de la personne. OK? C'est-à-dire que, avec votre équipe de l'invisible, par la méditation, par votre intuition, votre gut feeling, essayez de prévoir ça va être quoi son prochain geste à votre égard. Puis n'oubliez pas, manipulation. Fait que si la personne est gentille, si la personne veut vous amener à quelque part, tu sais, tombez pas dans ces pièges-là. Trouvez-vous des occupations. Tu sais, commencez à travailler le morceau tranquillement. Puis tu sais, c'est pas pareil quand c'est ton conjoint, ton chum, ta blonde, ou un ami, ou ton coloc. Tu sais, il y a comme différents niveaux. Fait que mais juste faites preuve de clairvoyance par rapport à ses intentions puis par rapport à ses prochains gestes à votre égard. Et l'union durable, c'est avec vous. Vous. L'union durable, c'est avec vous. C'est pas avec la personne, c'est avec vous-même. OK? Puis ça peut être... Parfois, ça peut être... C'est juste une manière de dire vous êtes la personne la plus importante de votre vie, pas cette personne-là. OK? C'est vous la personne la plus importante de votre vie. Fait que c'est avec vous que vous devez être en union. OK? Si vous voulez avoir accès à toutes ces coupes-là, vous n'avez pas le choix de garder ça en tête. Ensuite, on a l'arcane majeur numéro 5, qui est le pape, ou le hiérophant, qui était apparu dans la deuxième ouverture. Le pape, l'inspiration, le maître des mystères sacrés, invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts. Guide, tradition, conseil, expérience. Il y a quelqu'un dans la physicalité qui va vous aider. Il y a quelqu'un alentour de vous. OK? Et la vie va mettre cette personne-là sur votre chemin ou va vous faire réaliser que cette personne-là peut vous aider par son expérience personnelle. Cette personne-là a traversé le même genre de crise que vous, a traversé le même genre de pattern, a traversé, surtout si c'est par rapport à un divorce, la garde des enfants, séparation du compte de banque, vente de maison, tout ça. Il y a quelqu'un dans la physicalité qui est là pour vous aider. OK? Gardez ça en tête. Demandez à vos guides, à l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, de vous mettre en contact avec cette personne-là et de vous faire réaliser que c'est cette personne-là. Puis ce qui monte ici, c'est que s'il y a quelqu'un qui vous appelle, que ça fait longtemps qu'il ne vous a pas appelé, ça peut être cette personne-là. OK? Ça peut être cette personne-là. Et c'est quelqu'un digne de confiance. Et c'est quelqu'un qui possède beaucoup de connaissances et qui est de bons conseils. Et, OK, ne pensez pas que vous allez réussir cette mission-là seul. Ça, c'était clair dans le tarot du soleil, puis ça me le redit encore dans les oreilles présentement. Vous avez besoin d'assistance pour bien réussir cette transition-là. Point barre. OK? Et la carte qui a sorti par elle-même, à la fin de la lecture, c'est le 9 de bâton. Puis le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. OK? Vous êtes protégé et ça va vous permettre de vous transformer. Parce que le scarabée pour les Égyptiens, c'est un symbole de transformation. OK? Donc, vous êtes protégé et utilisez votre intuition. Si la personne veut vous amener à quelque part, je ne sais pas pourquoi ça revient tout le temps, si la personne veut vous amener à quelque part puis ça fait comme, c'est louche, allez-y pas. Trouvez une raison, trouvez une défaite. Si la personne veut, vous allez voir, un voyage, puis tu sais, c'est comme, pourquoi, puis on ne fait pas ça d'habitude, puis
attention, restez à l'écoute de votre intuition, gut feeling. Puis méditez. Méditez. Puis utilisez la clairvoyance pour analyser la personne. Pardon. La clairvoyance dans ce cas-là, c'est anticiper. C'est regarder les paramètres puis dire pourquoi elle veut aller là. Tu sais, ça veut vous faire signer des papiers, ça veut prendre une assurance, peu importe c'est quoi. OK? C'est un peu comme de l'hypervigilance rendu là. Faut pas virer fou. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Et le but de tout ça, ultimement, c'est vous aider à vous transformer, à évoluer. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. OK? Et ça, c'était pour la reine de bâton. On va placer ça ici comme ça. On continue maintenant avec la lune. OK? Comme ceci. Donc, il y a des mystères qui vont vous être révélés par rapport à la situation, à la personne. Je ne sais pas c'est quoi, mais je demande à mes guides de me transmettre l'information. OK? Pour que vous en sachiez un peu plus. Tell me when to stop, Spirit. OK. Première carte. La mort. OK. Ça, c'est très intéressant. Deuxième carte. 6 d'épée. OK. OK. Sous le paquet, 6 de pentacle. OK. Puis maintenant, one more card, Spirit. One more card for my viewers, please. OK. OK. Sous le paquet, on a le fou. OK? L'arcane majeur, le fou. Suivez votre intuition. Laissez-vous guider. OK? Par la vie dans tout ça. Laissez-vous guider. La pire chose que vous allez pouvoir faire, c'est mettre votre cerveau, votre cérébralité dans l'histoire. Ça, je vous le dis tout de suite, ça va être la pire chose que vous allez pouvoir faire. Ça va être la pire chose que vous allez pouvoir faire. Embarquez dans le jeu de la vie, utilisez les énergies, utilisez vos guides. Ça, vous mettre là, ça va être la pire chose. Quelque chose que j'aurais aimé voir tantôt dans la lecture Tarot du Soleil, qu'on n'a pas vu, qu'on a aperçu. On va dire ça comme ça. Qu'on a aperçu avec la présence d'Anubis, okay, qui est le dieu des morts. Tantôt, j'aurais aimé voir la mort, on la voit ici. La mort. OK? Laissez mourir ce qui doit mourir pour permettre un renouveau meilleur. Donc, la vie, de manière mystérieuse, va amener la fin de tout ça. OK? Donc, juste en étant sur vos gardes, en traversant comme il faut le moment de tour, OK? En faisant ça de la bonne manière, la mort va s'occuper du reste. OK? Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Ce que j'entends ici, c'est vous ne devez pas vous en vouloir pour ce qui va arriver. C'était prévu comme ça. À un point de vue plus grand, là, c'était prévu comme ça. Fait que c'est pas vous. Même si la personne va tenter de
de vous faire à croire que c'est vous. La personne va essayer de vous jouer dans la tête. Je vous le dis tout de suite. La personne, lui, là, je vais vous parler en bon québécois, c'est un tabarnak. OK? Cette carte-là, là, c'est terrible. Si vous saviez, à chaque fois que j'y vois la face, je fais comme « Ah, ouais, OK. » C'est un tabarnak. Fait que votre personne, vous faites le lien, OK? Cette personne-là est prête à peu près à tout pour vous amener drag down, pour vous amener en bas. Et là, il y a de l'information qui est sortie ici. OK? Je ne sais pas si vous faites un bon salaire, si vous allez gagner un montant d'argent, ou peu importe, surveillez vos finances de près. Surveillez vos finances. Cette personne-là doit probablement jouer dans vos finances. Ou est intéressée à vos finances. Ou est intéressée à votre argent, ou quelque chose comme ça. Il y a de quoi par rapport à ça, puis je vais vous en parler sous peu. Donc, la mort, laissez la mort œuvrer. Laissez la mort, c'est un agent de la vie. La mort travaille pour la vie. Et la mort va vous libérer le passage. OK? Il y a des affaires qui vont mourir de par soi-même. Si, par exemple, c'est des sentiments par rapport à la personne, vous allez voir, les sentiments vont changer par rapport à la personne. C'est tous des signes qui peuvent vous aider. S'il y a des trucs qui ne marchent plus avec quelqu'un, comme du jour au lendemain, que ce soit de la business, ça peut être au niveau de la business, ce que faible pourcentage, là, 1 à 3%, pas plus. Et vous allez le savoir. Il y a des choses qui commencent à plus marcher avec cette personne-là. C'est un signe. La mort est en train d'œuvrer pour vous. OK? L'autre chose que la vie veut vous rassurer, c'est le 6 d'épée. OK? Vous allez traverser tout ça. Et la personne qui conduit la barque, c'est pas vous, c'est l'infini créateur. La vie. La vie va vous amener loin de tout ça. Oui, ça va. Je vous le dis, là, ça va vous faire mal. On ne se fera pas de cachette. Là. Ça va vous faire mal. Sauf que vous allez traverser ça rapidement, sans effort. OK? Ça va très bien aller. L'un des mystères, c'est que vous allez voir qu'il y a un équilibre au niveau de votre argent. Il y a quelque chose au niveau de l'argent qui va se produire. Vous allez voir, il y a comme un rééquilibre des finances où vous allez comprendre qu'il faut arrêter de donner de l'argent à cette personne-là. Il y a de quoi, là. OK? Où cette personne-là prend votre argent pour en donner à d'autres personnes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici, là. Puis ce que je vois sur la carte, c'est que la balance n'est pas en équilibre. Elle est déséquilibrée. Fait que c'est pour ça que je vous dis, cette personne-là, elle joue dans votre argent, ou elle joue dans vos finances, ou elle abuse de votre situation financière, ou il y a de quoi par rapport à ça. Et je partais pour dire en vous débarrassant de cette personne-là. Ben oui, c'est ça. En vous débarrassant de cette personne-là dans votre vie, il y a le 9 de coupe qui va ressortir. Abondance matérielle, spirituelle, émotionnelle. Et ça va vous remettre en pouvoir. Vous allez être mieux outillé en faisant cavalier seul qu'en ayant cette personne-là à vos côtés. Et tout ça va se passer de façon totalement mystérieuse. OK? Il y a peut-être des choses que vous n'avez même pas conscience qui se passent. Attention à ce que vous signez. Attention à ce que cette personne-là vous propose. Attention. Je vous le garantis. Puis, soit que vous avez déjà eu des signes avant-coureurs, ou soit vous allez en avoir, mais la gang, j'ai quasiment le goût de vous dire, vous direz merci à cette personne-là d'avoir agi tout croche. OK?
Parce qu'elle va vous libérer et elle va vous amener bien plus. Je vous le dis là, vous libérer de cette personne-là, ça va être l'une des meilleures choses qui ne vous est jamais arrivée. OK? OK les amis, on est rendu à la prochaine carte. Excusez-moi, un petit top de tireur de cartes. Arrangez ça comme il faut sur la table. Le postulant. Donc ça, c'est vous, votre état d'esprit. On va essayer d'avoir plus d'explications pour vous aider à comprendre. OK? On va essayer de comprendre l'incompréhensif. OK, on va essayer ça. What the viewers have the right to know to better understand what's happening with this person. Why this person have changed so much. Première carte, le 8 de sphère. Deuxième carte, le 9 de soleil. La carte sous le paquet, 4 de sphère. On a 2 des 3 cartes qui étaient dans la lecture tarot du soleil. OK? One more card, Spirit. OK. OK. La carte sous le paquet, c'est le 5 de sphère. OK? La suite des sphères, c'est comme le pentacle. Ici, on parle de divergence, de bataille. Cette personne-là est en conflit. Est-ce qu'elle est en conflit avec d'autres personnes, puis elle vous utilise de manière malicieuse pour régler ses problèmes? Peut-être. Est-ce qu'elle est en problème avec elle-même et elle utilise vos ressources pour ça? Je ne sais pas. Mais ici, on parle de conflit dans la physicalité. La sphère, c'est la physicalité. OK? Donc, cette personne-là est en conflit. Est-ce qu'elle est en conflit avec elle-même? Est-ce qu'elle est en conflit avec quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas au courant de la situation? Mais ça peut être un conflit intérieur avec elle-même. Par rapport à ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes en train de devenir versus elle. Écoutez, peut-être que ce que je vais vous dire là vous aidera pas, mais c'est les cartes que j'ai. OK? Donc, sachez que cette personne-là, ça, elle est en moment de conflit. Elle est en conflit. Soit avec elle-même, soit avec d'autres personnes, et vous êtes elle vous utilise de façon malicieuse pour régler des conflits. Ou sinon, elle est en conflit avec vous par rapport à ce que vous êtes en train de devenir, ou ce que vous êtes devenu. OK? Et sinon, elle veut vous amener en conflit. Donc, attention à
vos réactions. Attention à ce que vous dites. Attention. Cette personne-là est déconnectée d'avec son cœur, sa conscience. OK? Elle est totalement déconnectée. OK? 8 de sphère. Elle est totalement déconnectée. OK? Et vous devez rester connecté. Faut pas que vous embarquiez dans son jeu. Restez plugué, restez avec votre équipe de l'invisible, restez avec l'infini créateur, restez avec votre intuition, votre gut feeling, entendre sans entendre, voir sans voir. Restez là-dedans. Elle ne l'est pas. OK? Elle ne l'est pas. Fait que, quand on n'est pas connecté avec notre cœur, quand on n'est pas connecté avec notre intérieur, on vit sur l'ego. OK? Puis ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Parce que l'ego, de la manière qu'il conçoit la vie, c'est il y a moi, puis il y a les autres. Et les autres sont contre moi. Fait OK? La vie vous indique que c'est une brebis perdue. Je suis attiré par les moutons et non pas par le lion. Dans la lecture Tarot du Soleil, j'étais attiré par le lion. Alors que là, je suis attiré par le mouton. Et c'est une brebis perdue. Cette personne-là veut faire comme les autres, veut que sa vie soit comme les autres. Elle veut être comme les autres, une pâle copie d'une pâle copie. Alors que vous voulez être vous-même. Vous voulez faire à votre manière, vous voulez faire comme votre cœur vous le dit, comme votre plan divin vous l'indique, comme votre moi supérieur vous invite à faire. Puis ça, quand tu es un mouton puis tu veux faire comme les autres moutons, y a-tu de quoi comprendre là-dedans? Si t'es pas assez fort pour être toi-même, c'est ton problème. OK? Fait que c'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous le problème. C'est eux. OK? Donc, et de ce que je vois, c'est que les moutons vont dans différentes directions. Cette personne-là peut être perdue. OK? Cette personne-là peut être perdue à différents niveaux. Spirituellement, personnellement, émotionnellement. Écoutez, peut-être des trucs au niveau de sa santé mentale qui s'est développé aussi. Je sais pas. Une image que les guides veulent encore réitérer pour vous aider à comprendre, c'est que c'est un rat et vous devez arrêter de nourrir le rat. Vous devez arrêter de nourrir le rat. Plus vous allez nourrir le rat, plus le rat va grossir. Et immédiatement, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ici. Vous nourrissez le rat. OK? C'est drôle, c'est l'image, c'est une carte miroir. OK? 4 de sphère, c'est comme le 4 de pentacle, puis ici, on a le 6 de pentacle. OK? Et on en revient à peu près au même message. Fait que juste comme même si vous ne comprenez pas, au moins comprenez ce qu'il faut faire. OK? Même si vous ne comprenez pas tout à propos de pourquoi est-ce que la personne est rendue comme ça, comprenez que vous devez arrêter de la nourrir. Fait que... Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est l'arcane majeur numéro 11, la fortitude, la force. Vous allez... ça va vous rendre définitivement plus fort, OK, dans votre vie. Peut-être que vous aviez besoin de ça pour vous endurcir, pour voir la vie différemment, être moins naïf, moins naïf face aux gens. On n'est pas encore dans un monde de licorne et de nuages roses. OK? Fait que, gardez en tête que c'est pour vous amener de la force intérieure et du courage. OK? Parce qu'il y a probablement d'autres épreuves
d'autres défis qui vont vous demander de la force. Et ça, c'est une bonne pratique, un bon test, un bon camp d'entraînement pour aller chercher plus de force. OK? Fait que je vais prendre le jeu d'oracle. Excusez, j'ai mon chat qui fait des drôles de sons. OK. Ah, tiens. On va faire un changement. Des cartes que je prends jamais, c'est des cartes noires. OK? Fait qu'on va voir One Card Spirit. Le message que vous avez à comprendre. Excusez-moi. Je vais juste replacer ça tout de suite, les amis. Là. Okay. Au final, ce que vous devez comprendre, c'est aimez-vous. Message d'amour. Aimez-vous. Choisissez-vous. Ne choisissez pas les autres. Dans la vie, il faut se choisir soi par amour pour soi. Peu importe ce que les autres personnes, l'important c'est de vous aimer vous. Puis le test, il est là. Est-ce que vous allez vous choisir, vous, votre bonheur, votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé financière, votre développement personnel, votre chemin de vie? Vous allez choisir quelqu'un qui est là pour vous détruire. OK? Puis, je suis pas satisfait. Fait que je vais vraiment tirer une carte d'oracle. Fais des tests, je vous l'ai dit, on fait des tests. What the viewers needs to know, Spirit, about this situation, overall thing. What? Okay. Cette personne-là va avoir des regrets et vous évitez d'en avoir. Pensez à vous. Sinon, vous allez le regretter. Et ne vous en faites pas. La vie va rattraper cette personne-là et elle va avoir des regrets. Mais là, ce qui est important, c'est vous. Évitez d'avoir des regrets. J'aurais dû agir avant. Évitez les j'aurais donc dû. Vous avez toutes les infos. Passez à l'action avec la personne dans la physicalité qui a déjà passé par là, qui peut vous aider. OK? Et votre équipe de l'invisible, votre intuition, gut feeling, pour éviter le massacre. Puis régler ça le plus vite possible, de la meilleure manière possible. Mais le mot-clé, c'est regret. Évitez les regrets. OK? Cette personne-là en aura en temps et lieu, mais vous évitez d'en avoir. OK? Fait que les amis, c'était votre Tarot Plus. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Merci mesdames d'être membres de mon Patreon. Et s'il y a quelqu'un d'autre, un homme qui écoute ça dans son moment présent, ben dites-vous qu'au moment où je tournais cette vidéo-là, je n'avais que des dames sur mon Patreon. OK? Fait merci beaucoup. J'ai confiance que la vie va... Vous allez... Pas la vie je sais, mais j'ai confiance en vous que vous allez faire les bonnes choses de la bonne manière pour arriver au meilleur résultat possible dans un temps le plus short and sweet possible, le plus court possible pour vous éviter un maximum de regrets. OK? Fait que je vous aime la gang. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.